Bonjour, je suis Christophe Guillarmet, créateur de mode, installé à Paris et originaire de la Côte d'Azur, entre Cannes et Antibes. Voilà, donc d'où mes origines un peu avec beaucoup de soleil et le mélange dans mes créations de mode entre la couture que j'ai appris à Paris et le côté plus Riviera, Côte d'Azur, les coloris un peu forts, les impressions, les broderies. Dance like there's no tomorrow. Alors, j'ai fait l'école supérieure des arts appliqués du Perret, qui est la seule formation qu'on peut faire à Paris dans le stylisme modélisme qui soit d'État, enfin qui est gratuite. Donc c'est une filière qui est pas mal recherchée dans les gens qui aspirent à faire ce métier de créateur de mode. Dance like there's no tomorrow. J'en ai plusieurs parce que c'est vrai que, par exemple, Paris Hilton, ça a pris plusieurs années en fait, parce qu'on s'est rencontrés plusieurs fois au Festival de Cannes. Elle a essayé d'abord des pièces, on a fait juste des photos comme ça par amitié, et à la fin, elle a fini par trouver une robe qu'elle trouvait super cool pour le Fashion for Relief de Naomi Campbell, une soirée caritative. Et voilà, elle est donc arrivée avec cette robe dorée incroyable. On la voit derrière là. Dance like there's no tomorrow. Tout notre intérêt en fait en tant que créateur de mode aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est de développer une communauté, comment dire, de proposer des choses engageantes, de rayonner sur plusieurs plateformes. Et c'est vrai que tout le côté métaverse et maintenant les NFT en fait, s'imposent en fait à toutes les jeunes maisons de création pour essayer justement de proposer quelque chose. En fait, c'est beaucoup de promotion, c'est ce qu'on fait toute l'année. Donc pourquoi pas le faire pour les NFT. Donc, et c'est vrai que moi, avec ma création, j'ai beaucoup, avec mes années de couture, j'ai énormément de dessins, de bidouillage sur Internet. J'adore travailler sur la 3D, en fait, des images en 3D. Donc j'ai fait un peu une compilation des choses qui m'inspiraient le plus avec des croquis de mes créations, retravaillés en 3D. Et aussi des impressions que j'ai travaillées aussi en 3D, des impressions de robes. Ou même pas forcément de robe, il y a des impressions que j'avais fait quand j'avais fait un partenariat avec le Twizy de Renault. Donc du coup voilà, c'est complètement, voilà, je me suis dit pourquoi pas, tiens, ça pourrait être intéressant en plan 3D, etc. Et j'ai essayé d'en faire quelque chose avec mon univers, avec mes codes, avec le côté couture et de créer, parce qu'en fait créateur de mode, c'est aussi créateur de contenu aujourd'hui. C'est pour ça aussi que aujourd'hui je lance les NFT. Je pense que aujourd'hui c'est toujours par exemple TikTok. Je sais qu'il y a beaucoup de créateurs qui pensent qu'il n'y a que Instagram, mais c'est une plateforme où effectivement le côté viral est beaucoup plus prononcé et qui augmente énormément, beaucoup plus rapidement qu'à l'époque. Parce qu'Instagram évidemment c'est plus saturé, donc du coup je pense qu'aujourd'hui tant qu'on vous donne de la visibilité et de la médiatisation de cette manière-là, il faut toujours prendre. C'est toujours bon. Dance like there's no tomorrow. La mode, en fait, elle est 3.0. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment avoir une vision qui n'est pas que terre à terre, basique, à l'ancienne, classique, avec un défilé, etc. Je ne dis pas parce que moi je fais aussi des défilés, mais dès qu'on peut faire défiler des filles qui sont des youtubeuses, des influenceuses, etc., c'est ça en fait que j'ai envie de voir. Et les gens, ils ont envie de s'engager avec des vrais discours, avec du storytelling, avec une vraie aventure, avec quelque chose qui est, voilà, Et donc c'est pour ça que je pense que la mode doit se renouveler et aller encore plus vers lâcher ce côté snob que par moment on peut avoir. Je ne comprends pas pourquoi en France on n'a pas par exemple une seule émission de télé qui a su parler de la mode, alors qu'on est quand même incontournable en termes de mode, et à chaque fois ça ne marche pas. Je ne comprends pas.